Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mercredi 21 mai, on prend la direction de l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour la cinquième étape du Grand National du Trot. Ce sera la première course du programme, elle est prévue vers 13h55. On a un beau plateau qui nous attend avec 16 concurrents en lice sur le parcours de 2800 mètres. C'est la distance initiale, ils sont répartis sur 3 échelons. Il y aura 7 concurrents au premier échelon, 7 également au deuxième poteau et puis pour finir 3 éléments qui s'élanceront aux 50 mètres. Donc voilà, on a un lot assez hétérogène, on a pas mal de profils assez différents et c'est vrai que le lot est malgré tout assez difficile à cerner parce qu'on a des bons chevaux, mais on a pas mal de possibilités, que ce soit pour les premières places ou même pour les petites classes. Du coup, il y a peut-être des surprises qui risquent de se produire. En tout cas, j'ai fait confiance aux plus jeunes, les 6 ans, qui se présentent en force, avec notamment le 14, Jazzman de Bayeul, qui pour moi est certainement la meilleure chance théorique de cette compétition. C'est un cheval de classe, on l'a vu lutter avec les meilleurs de sa génération. L'an passé, il a même remporté un groupe 2 à l'âge de 5 ans. C'est vrai qu'il a eu des fortunes diverses, notamment dans le Critérium, où on l'attendait au tournant seulement 7ème en fin de saison dernière. Il a depuis remis les pendules à l'heure, notamment en terminant cet hiver 4ème de l'important prix Ténor de Beaune, course qualificative pour le prix d'Amérique. Et puis surtout, en dernier lieu, il y a un peu plus d'un mois, il s'est imposé devant Iroise de Lanoé et Ulysse Digéo, deux concurrents qui viennent de confirmer en se taillant la part du lion dans une épreuve sur la cendrée parisienne. Donc la ligne est excellente. Il a son entraîneur, je parle quand dit il a opté pour cet engagement. Il rend certes la distance, mais il est plaqué des antérieurs, une configuration qui lui réussit. Et vu la qualité des forces en présence, pour moi, même si il doit rendre 25 mètres, il est censé lutter pour la victoire activement. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Django Vici, qui s'est montré rassurant. C'est vrai qu'on s'attendait un petit peu mieux de sa part cet hiver. Il est passé un petit peu à côté de son meeting. Maintenant, il vient de remontrer le bout du nez du côté de Cholet. Il était seulement plaqué des antérieurs. Là, il est déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Donc une configuration ultimale. Optimal surtout. Il est confié à Benjamin Rochard qui avait le choix. Il aurait pu par exemple être sur un des pensionnaires de Marc Sassier. En tout cas, le fait qu'il soit sur ce protégé d'Antonio Ripoll Rigaud, c'est un signe de confiance. Et puis c'est vrai qu'il a des meilleurs titres, 4ème du Critérium devant Jazzman de Bayeul le 14 septembre dernier. C'est pas rien, c'est un cheval de qualité. Et même s'il n'est pas totalement déféré et qu'il est protégé des antérieurs, pour moi, face à une telle opposition, il doit également lutter pour les premières places. Ensuite, je suis parti au premier poteau où il y a pas mal de bonnes possibilités avec notamment le numéro 5, Jongleuse de Lune. Jongleuse de Lune qui a terminé 4ème de l'étape disputée du côté de Mort de Bretagne il y a environ un mois de cela. Et c'est vrai que la performance était excellente parce qu'elle traçait une séduisante fin de course. Elle a confirmé derrière en début de mois en s'imposant du côté de Vincennes, notamment face à des concurrents qu'elle retrouve, Hold Up du Saptel ou encore Hello Panam. La ligne est bonne, l'opposition est un peu plus relevée bien entendu, mais elle est déférée des 4 pieds, elle est bien placée en tête. Donc voilà, je pense que face à une telle opposition, elle a fait ses preuves, notamment l'avant-dernière fois du côté de Mort de Bretagne. Donc voilà, je pense qu'elle est capable de compléter le podium. Si ça se passe mieux, elle est peut-être même capable de donner du fil à retordre aux deux concurrents que j'ai précités, mais en tout cas, elle a une très belle carte à jouer en théorie. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 6, Hold Up du Saptel. Je parlais de lui parce qu'il a été devancé dernièrement par Jongleuse de Lune. Le lot est un peu plus relevé, mais l'engagement est très favorable. Et puis surtout, j'ai regardé ses statistiques au Croisé-la-Roche. En 5 tentatives au Croisé-la-Roche, il compte 4 victoires et une 3ème place. Franchement, on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Alors, bien entendu, il y a l'opposition, notamment celle des 6 ans, mais vu la forme, la régularité, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, la confiance de Pierre-Yves Verva, ça fait quand même pas mal d'arguments qui vont en sa faveur. Et même si, à mon sens, pour lutter pour la victoire, ça va être compliqué, le voir sur le podium, ce serait vraiment pas une surprise. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 2, Imperator Della. Je l'aime beaucoup, Imperator Della. C'est un cheval qui a beaucoup de dureté, qui aime prendre les choses en main. On l'a vu réaliser vraiment une très belle saison en 2024, notamment dans les courses du Trophée Vert. D'ailleurs, il avait terminé 2ème de la finale du Trophée Vert en septembre dernier, derrière Harit Sassi, battu de peu. Il s'était vraiment montré très dur. Il battait en plus Indy de Gire
à poteau égal, hein, Indy de Jure, quand on voit ce qu'il a fait depuis le début de l'année, et notamment dans le GNT où il est deuxième au classement général, en ayant remporté l'épreuve d'Amiens et quatrième de l'étape de Salon de Provence, voilà, ça montre un petit peu le niveau. Maintenant, sur cette grande piste, il faudra pas qu'il en fasse trop parce que c'est une piste qui est sélective et qui a une longue ligne droite. Faut aller au bout. S'il fait beaucoup de trains, il peut lui manquer un petit peu pour finir, mais voilà, il a été préparé pour. Dernièrement, à Caen, c'est une course de préparation. Là, il est déféré des quatre pieds, associé à Anthony Barrier. Attention, je pense qu'il est capable d'aller loin. Il faut se souvenir également qu'il avait terminé début avril troisième derrière Inno du Lupin et Ibi Kidwell dans le Grand Prix Angéloire Métropole. C'est pas n'importe qui. En plus, Ibi Kidwell qui vient de remporter les Ducs de Normandie. Franchement, les lignes sont très favorables. Maintenant, il faut faire des choix. Je le retiens seulement à cinquième, mais en théorie, il a lui aussi sa place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 3, Inshot Jocelyn, que je reprends en confiance, hein. Il s'est montré fautif en dernier lieu à Caen. Faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'est quand même un cheval qui a terminé troisième de l'étape d'ouverture sur l'hippodrome d'Amiens début mars. Le lot était bien composé, hein, battu par Indy de Gire, Guerrier Castellet. Il battait notamment Eddie Darling, qui le retrouve dans cette épreuve. C'est un super finisseur. Ça s'est pas forcément bien passé aussi du côté de Reims dans ce challenge où il s'est retrouvé rapidement en dehors à flanc de peloton. Donc voilà, je pense qu'en théorie, il a sa place dans les 4-5 premiers. Mieux, ça va être difficile parce que le podium, c'est accessible dans des conditions de course optimales. Maintenant, s'il venait à terminer 4-5e, il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, Horatius Della, qui vient de très bien courir. Je parlais d'une course dans laquelle Jasmine de Bayel avait battu Iroise de Lanoé et Ulysse Digeo. Derrière, ces deux-là avaient confirmé. Bah, c'est justement la course où ils ont confirmé qu'Horatius Della s'est classé 3ème. Et c'est vrai que la ligne est excellente parce qu'il partait au même poteau que cela. Et franchement, quand on termine 3ème d'Ulysse Digeo et de Iroise de Lanoé à poteau égal, c'est vraiment une performance de choix. En plus, l'écurie de Marc Sassier est vraiment en grande forme. Elle ne cesse de se distinguer. Alain Gendreau lui est associé. Je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. C'est un outsider qui est très séduisant, même si, voilà, avec ses 25 mètres de recul, il faudra que ça se passe bien pour espérer prendre une place. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position la Celo Paname. J'ai longtemps hésité. J'avais pas mal de choix possibles pour la 8ème place. Finalement, j'ai choisi le Paname pour plusieurs raisons. Déjà, à Salon de Provence, fin mars, il a failli remporter l'étape devant Jamin de Brion. Il est battu vraiment de très très peu. Derrière, 6ème sur celle de Reims, 8ème seulement en dernier lieu à Vincennes. Mais il était juste plaqué. Là, il est déféré des quatre pieds. Puis Christophe Martens n'est là que pour cette course. Du coup, il a Vichy la veille. Il fait des kilomètres pour aller jusqu'au Croisé-la-Roche pour driver le Paname. Voilà, je pense que Christophe Martens, je dis pas qu'il a mieux à faire, mais faire autant de chemin pour une seule monte, c'est pas trop le genre de la maison. Ça dénote quand même une certaine confiance. Et même si c'est le moins riche au départ, attention, je pense vraiment qu'il est capable de brouiller les cartes. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Eddie Darling, qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Vincennes, battu par Cobra qui le regarde notamment. Le lot était bien composé. Alors, il avait terminé seulement 6ème de l'étape d'Amiens début mars, notamment battu par Inshot Jocelyn. Derrière, c'était moyen sans plus. Il n'a pas non plus totalement démérité. Maintenant, je pense qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Franck Ouvry le connaît, c'est aussi un avantage. Il connaît cette piste. Donc attention, c'est un redoutable finisseur. S'il arrive à trouver les bons dos pour se faire ramener, il est capable d'accrocher un lot. Mais voilà, ce sera juste un regret de ma part, un des nombreux regrets. Je peux en citer d'autres. Je ne vais pas le faire parce que voilà, la course est très ouverte. Mais en tout cas, lui fait partie des principales possibilités pour les petites places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 8, le 5, le 6, le 2, le 3, le 9 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, je pense vraiment qu'il faut faire confiance au J, les 6 ans, avec en tête de gondole le 14, Jasmine de Bail, qui pour moi est légèrement déclassé. Le 8, également, Jean Govici, c'est le choix de Benjamin Rochard, première chance. Et puis le 5, au premier poteau, en grande forme, Jongleuse de Lune, qui devrait poursuivre sur sa lancée et lutter une nouvelle fois pour une très belle place.
pourquoi pas même mieux, mais en tout cas, pour moi, c'est une première chance dans cette épreuve. Donc 14, 8 et 5, mes 3 préférés. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie bien entendu d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Longchamp, certainement hein, pour les jeudis à Longchamp. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.